Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live pour la Coupe de France M18 masculine. Un match de classement entre la 9e et la 12e place qui va opposer Saint-Cloud Paris, Stade Français et le Plessis-Robinson. Le match a toujours lieu à Lyon, Petit-Gerland, d'accord. Et je serai accompagné une nouvelle fois de Sandrine Loriol. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc le match sera commenté par moi-même et Sandrine. Le match opposera, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Stade Français et le Plessis. Donc deuxième match de classement pour ces équipes. Donc le premier match de la journée pour Saint-Cloud a été donc une opposition contre Pipriac, une équipe bretonne. Saint-Cloud s'est imposé 2-0 et Plessis qui a joué contre l'AS Cannes, champion de France M18 en titre, et s'est incliné 2-0. Donc possibilité pour Saint-Cloud de confirmer cette première victoire. Et pour Plessis, la mission est de se relancer dans ce mini-championnat qui oppose donc 4 équipes, Saint-Cloud, Pipriac, Cannes et Plessis. Le premier finira 2e et le dernier finira 12e de cette compétition. Deux équipes qui doivent bien se connaître puisqu'elles font partie de la même région Île-de-France. Oui, tout à fait. Donc les joueurs doivent se connaître, sont peut-être même copains. Oui, exactement. On est une région qui est forcément avec un bassin de pratique très important, qui a quand même 3 représentants parmi ces 12 équipes. On rappelle que la Coupe de France M18 masculine, ces phases finales réunissent les 12 meilleures équipes à la fin des 8 tours sur la saison. Donc c'est le gratin du volleyball masculin. À chaque fois, c'est des poules de 3, il y en a 2 qui passent, un qui sort. Voilà, exactement. Il y a eu 8 tours cette année, je pense, sur les M18. Ça doit être la catégorie la plus représentée. Voilà, exactement. La M21, il y a quand même énormément de CFC et même M18, M15, c'est les catégories dans lesquelles on a le plus de clubs inscrits. C'est la catégorie phare où les petits, je dis bien petits clubs formateurs, entre guillemets, arrivent encore à sortir leur épingle du jeu avec un excellent travail des différents techniciens dans les différents clubs. Donc c'est agréable. Il y a toujours des petites surprises. Cette année, moi personnellement, je ne connaissais pas Pipriac. Moi non plus, j'ai cherché sur la carte où se trouvait Pipriac. J'ai vu que c'était en Bretagne. C'est ça. Donc après, on a des clubs qui sont des équipes jeunes, des clubs professionnels. Donc Saint-Cloud, c'est plus connu pour son secteur féminin. Le Plessis évolue en Liga. On a l'AS Cannes qui est très connu en Liga également. Saint-Nazaire qui vient d'être champion de France de Liga. La SUL qui évolue en élite, tu me confirmes, voilà. Donc c'est des clubs vraiment des clubs de haut niveau et qui sont quand même habitués. On est sur des entraîneurs qui ont déjà pour certains plus d'une dizaine de phases finales à leur actif. Donc, voilà, on devrait assister à une belle rencontre, une sorte de derby délocalisé. Saint-Cloud repart avec son deuxième passeur, Groc. Oui. Alors j'avais une question, tiens, tu me connais peut-être. Est-ce que c'est de la famille de Hélène? Je pense que c'est de la famille d'Hélène, mais je pense pas que ça soit son fils. Parce que je crois pas qu'Hélène ait des enfants, mais c'est peut-être le fils de son frère par contre. Peut-être, voilà. Donc si Hélène, tu nous écoutes, n'hésite pas à nous envoyer un petit message. Voilà. Donc au niveau des arbitres, le match sera arbitré par monsieur Hugues Louveau en tant que premier arbitre. Et sera accompagné de Lucie Fernandez, second arbitre. Donc les arbitres sont en passage d'examen, de diplôme, de niveau. Ils inversent souvent le rôle. Par exemple, ce duo d'arbitres était inversé, c'est-à-dire le premier était second. Ouais, c'est des journées denses aussi pour eux. Très dense avec la chaleur, etc. Premier bon service dans la zone de conflit. Saint-Cloud, mauvaise communication entre son libéraux. Tout à fait. Donc le numéro 12 qui est Loger Luca, donc qui est le passeur de cette équipe. Tu verras, Sandrine a une petite particularité. Moi, ça m'a un petit peu frappé. Tu vois, le passeur sert du poste 5 vers la diagonale et après il y aura des centraux qui servent du poste 1. C'est une petite particularité. Ça va être chaud, je pense, ce match-là. L'entraîneur du Plessis qui était assez chaud toute la compétition, l'entraîneur de Saint-Cloud qui adore brancher. Et comme tu disais tout à l'heure, on est sur un derby. C'est ça. Et puis devant Maxime qui pour le moment fait une grosse compétition et tient un peu l'équipe de Saint-Cloud. Ouais, le pointu, c'est ça? Ou R4? R4, c'est une belle compète, tout à fait. Il y a Maxime Hénard aussi qui a été efficace. Les services sautés flotte. Réception correcte. Allez. Mauvaise communication. Un petit point de Joa Loger, donc les frères Loger qui sont dans l'équipe, un passeur et un R4 qui sont tout simplement les enfants de Cédric Loger qui est entraîneur de la Liga à Plessis, qui occupe le poste d'adjoint sur la compétition de monsieur Rodet Sylvain. Ouais, service matché, après il vient quand même un peu tenu. Ouais. Voilà, Maxime très soutenu. On revient sur la diagonale alors que ce matin on le voyait faire beaucoup de lignes.
Et ça défend, hein, c'est un beau point. Balle de relance. Attention au partenaire. Et la relance correcte. Ouais. Et voilà. Bien battu, mais ça tombe par terre. Tilan Dalaise, pointu donc de l'équipe du Plessis à 2 mètres. Pointu gaucher. Voilà, pointu gaucher avec des excellentes qualités physiques, hein, qui a fait partie des sélections en France dans les équipes jeunes. Allez, Joa qui continue sa série de services. Un service de ce match avec beaucoup d'effets. C'est bien tenu. Là, tu vois, il joue en faux 4-2, je dirais. Il y a 2 passeurs sur le terrain presque. Ce qui leur permet d'avoir toujours 3 attaquants devant. Voilà. Donc je rappelle la règle, du coup il y a des attaquants avant et des attaquants arrière. Les attaquants arrière doivent tout simplement attaquer au-delà des 3 mètres. Les 3 mètres, c'est la ligne blanche que vous voyez sur le terrain. Il y en a une en dessous du filet et une à 3 mètres. Il y a 4-1 pour le Plessis, 3e service. La CEP est tenue. Je pense qu'ils ont mis une consigne le Plessis sur le bloc ligne sur Maxime. Ouais. Qui, comme tu dis, a été très efficace sur la ligne ce matin. Et ils ont changé ça. De faire de l'observation vidéo ou assister au match ce matin. Oui, on voit le staff de Saint-Cloud qui est quand même assez étoffé avec un entraîneur plus 2 adjoints. Donc l'entraîneur principal Waglis, l'entraîneur adjoint Samuel El Kaïm et le deuxième adjoint Lies. Donc effectivement, peut-être des entraîneurs ont été voir d'autres rencontres où ils se connaissent tout simplement très bien, comme tu disais. Hein. Très beau bloc de Maxime. Je pense qu'il faut recentrer un petit peu la réception sur le centre du filet pour Plessis. On envoie le passeur un peu à 7 mètres et après pour jouer sur une petite distance ou grande distance c'est plus compliqué. Le bloc a le temps de se déplacer. Dommage. Sur la ligne, hein, vraiment sur la ligne, un beau service. Du numéro 11. Donc central, hein, Thomas. Saint-Cloud qui revient, 4 partout. Ouais, donc là on voit Thomas à l'image. Un central avec un gabarit correct, hein, du coup assez complet, hein, dans le jeu. Là encore la passe est très à droite. Il a réussi à forcer au centre. Balle de relance, balle de transition. La communication. Voilà. Le passeur n'a pas d'autre choix que de jouer en 4 du coup. C'est dommage parce que ces ballons, c'est l'occasion de mettre le passeur dans des situations idéales pour lui permettre d'avoir tous les choix, éventuellement de jouer avec ses centraux. Et là on se retrouve avec une relance bien moyenne. C'est ça. Et ce qui coûte sur les points et ce qui permet qu'il faut faire l'effort à chaque fois sur situation minimale et ça devient compliqué. C'est ça, c'est dommage sur une relance effectivement de ne pas pouvoir solliciter ses centraux. Là la recette est parfaite et voilà, on passe au centre et tout de suite. Hein. Il y a un gabarit très intéressant, ce numéro 18, hein, Johan Brion. À noter qu'il a que 16 ans, hein. Donc il a encore 2 années de Coupe de France N18. J'aimerais bien le voir dans 2 ans. Et à mon avis, il doit être. Alors il faut profiter de ce mini temps mort pour dire que le Plessis est champion de France M15 l'année dernière en garçon, si je ne dis pas de bêtises. Sauter flotte. Service bien tenu, très bien tenu. Attaquer dans l'espace, le bloc pas formé. C'est ça, ce Titouan Rock. Qui est passeur et à la fois pointu. Donc on va voir là, il passe derrière. Il est surprenant parce que ce matin il a fait la différence au service aussi. Donc ça a l'air d'être un joueur plutôt complet. C'est ça. Alors on va voir si le numéro 6 qui est donc opposé à Titouan. Le numéro 6, ouais c'est ça, passeur aussi Jacquino, s'il passe aussi à l'attaque. Et comme ce matin, il va chercher. Ce bloc bien. Le bloc en contre 1. Central s'est engagé sur la fixe. Ça chambre, ça chambre. Qu'est-ce que tu penses des maillots de Saint-Cloud? Moi j'aime bien. J'aime bien ces maillots un peu fluo là. Ouais, ils sont jolis. Je partage. Les maillots. Assez sympa avec les noms, etc. dessus, c'est chouette pour les enfants. On va voir si le passeur double. Ouais, Ace. Voilà, service câblé. Ouais. La chance sourit aux audacieux. Donc voilà, service câblé, c'est l'expression, le jargon de la volleyeuse. Donc tout simplement quand le filet tape la bande du filet, le haut du filet, comme forcément il est tendu par un câble. Voilà, ça vient de par là. Donc temps mort, durant lequel on va en profiter pour une nouvelle fois remercier tous les bénévoles qui œuvrent sur l'organisation de cet événement. La fédération qui a mis à disposition tout son matériel et également M. Bessa pour l'organisation de tout ça et la gestion de cet événement. Les partenaires privés
qui sans ça, les clubs auraient vraiment du mal à vivre. Et puis c'est bien, on fait l'effort sur les jeunes, on met les moyens pour faire des retransmissions. Oui, tout à fait. Un peu animé, donc c'est sympa. Allez. Plessis, 3 points derrière, va falloir serrer la récepte. Petite option pour Saint-Cloud. Toujours Titouan Groc au service qui au fur et à mesure des matchs se lâche. En début de compétition, la première journée, il n'a pas joué. Son service, son lancer était un peu bas, mais. Puis il alterne, service. Avec beaucoup d'effets. Défense un peu chanceuse, mais la balle est restée dans le terrain. La relance du central, peut-être un peu basse. Il y a encore une défense. Le libéro a défendu, le poste 6 là-bas a défendu 2 fois. Et là, il est presque encore sur la défense. C'est bien. Il était vraiment bien placé. Le système bloc def est bien en place du côté de Saint-Cloud. Le Plessis est peut-être un peu moins organisé pour le moment, mais Saint-Cloud est bien en place et bien rentré dans cette rencontre. On va se retrouver au service le pointu. Tilan. Donc, service ce match. Bon lancé dans le terrain. Il ne s'engage pas complètement, il a un peu retenu. Dommage. Le ballon est out mais touché par le bloc. Donc on rappelle la règle, quand le ballon est touché au bloc, on appelle ça un bloc out. Donc l'attaquant tape dans les mains. Alors Maxime qui fait une petite grimace à ses coéquipiers sur le banc. Donc il va passer au service. Quand il regardera le live, il verra qu'il avait un gros plan sur lui à ce moment-là. Et Maxime qui est capable d'alterner le très chaud et le très froid au service. Une grosse prise de risque. Et voilà, là, c'est froid. Et il a déjà fait bien pire et bien mieux. Et après, ils en sont à leur 4e match de la compétition. Donc les organismes commencent un peu à tirailler. Donc, exactement. C'est très chaud. Aussi un service ce matché pour le joueur du Plessis numéro 7. Retour direct à exploiter. Bien joué. Très bel départ. Allez, donc l'occasion de revoir encore Anthony Benjamin. Anthony de son prénom. Plessis n'a plus qu'un point de retard. Qui est le seul joueur de 18 ans dans cette équipe du Plessis, donc l'équipe très jeune du Plessis. Ils seront encore tous ensemble l'année prochaine. 8-9. Service dans le filet. 8-10 du coup pour Saint-Cloud. Permet à Saint-Cloud de faire le break. Parce que le break va être confirmé. Et le petit palais qui se remplit au fur et à mesure. Ouais, je pense que les demi-finales de ce soir, il va y avoir un beau spectacle. Et du déchet, un service. Je vais peut-être revoir ma copie quand je vais reprendre l'entraînement avec mes filles pour que finalement elle loupe peut-être pas trop de service. Je m'étais fixé la limite à 3 par 7, moi je vais peut-être monter à 5. Allez, 9-10, toujours avantage Saint-Cloud en réception. Bien servi dans le triangle, vois, là, où le passeur, ça gêne un peu le passeur, mais bon, il fait une passe correcte, plus que correcte. Ballon loin du filet, comment on va les balles de relance. Et c'est ces ballons-là qu'il faut gérer, qu'il faut marquer. Il faut marquer tout de suite. Belle passe. Beau bloc. Beau bloc. Très bon bloc avec le Plessis qui égalise. Et donc effectivement, tu as vu Groc, Titouan qui prend la passe, qui est derrière maintenant qui prend la passe. Donc en fait, Saint-Cloud joue avec un faux 4-2. Donc comme disait Sandrine, ce qui permet d'avoir toujours 3 attaquants devant et du coup de mettre un maximum de doute dans le bloc adverse. Il faut vraiment arriver à finir les points sur les transitions, les ballons faciles. Non, il faut créer l'exploit à chaque fois. La relance est bien moyenne. Là, ils sont en difficulté. Ils vont être obligés de rendre la balle. Derrière, le bloc est placé. Allez, le Plessis qui passe devant pour la première fois de cette rencontre. Un peu plus appliqué au service que l'équipe, j'allais dire parisienne, mais les deux sont parisiens, que le Saint-Cloud. Allez. Service flottant, numéro 5. Bien, c'est une réception moyenne encore une fois. Voilà, la balle est loin du filet. Donc le ballon il est rendu, c'est ça qu'il faut exploiter. Donc là il faut finir pour le Plessis. Le bloc est fermé. Difficile. Le ballon rendu à nouveau. Là c'est maintenant. Là il faut jouer au centre pour moi. La relance encore moyenne. Voilà. Bougie qui va mettre le point. Beau point. Un point de la tête. Alors Sandrine, pour les novices du volleyball, je peux confirmer qu'on a droit à toutes les parties du corps. On a le droit effectivement à toutes les parties du corps. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de servir avec le pied. Oui. Mais à partir de là, on peut jouer, on peut faire 3 touches avec la tête, les pieds. Une jolie tête de Tilan qui rendrait presque jaloux Mbappé peut-être. Retour direct. Beau sauvetage. C'est presque dommage. C'est un peu dur. C'est dur.
C'est des ballons qui tombent dans le fil, c'est compliqué à exploiter, voire c'est même dangereux. Ouais, il aurait même pu se blesser, hein, le numéro 4 de Saint-Cloud, Victor. Il a essayé de sauver le ballon. Et on retrouve toujours au service le central, temps mort. Allez, 13-10 hein, pour le Plessis qui a le vent dans le dos, là, qui est sur une belle série depuis quelques points. On voit le coach du Saint-Cloud là, qui remobilise ses troupes. Qui ont bien commencé pourtant, mais là ils sont en train de faire des petites erreurs bêtes, des erreurs de passe, comme tu disais, de transition. Le Plessis a peut-être haussé aussi un petit peu son niveau de jeu sur le service. Après, bon, on en profite, hein, là, un gros zoom hein, sur Saint-Cloud. Donc Saint-Cloud qui est un club ultra performant, hein, donc il a gagné le championnat en Liga féminine, qui est présent en M18 filles et en M18 garçons, et les M18 filles sont en demi-finale. Et l'année dernière, ils ont gagné le championnat de France M21, la Coupe de France M21, finaliste en M18. Et là, maintenant, même en garçon, s'ils commencent à s'y mettre en garçon, ça va devenir compliqué. Après, c'est des cycles. Voilà. Et voilà, très belle génération. 13-10 pour le Plessis. Trajectoire coupée par le libéro, ce qui permet de passer par le centre. Voilà. Tout de suite, quand le passeur arrive à jouer au centre et joue au centre, hein, c'est très efficace. Donc les centraux sont les attaquants, tout simplement, qui attaquent au centre du terrain. Allez, au service le numéro 6 de Saint-Cloud. Passeur, François Jacquinot, qui va donc du coup, qui est derrière, va passer à la passe. Et Titouan qui est au filet va repasser à la passe. Belle réception hors de l'axe. Réception hors de l'axe, c'est lorsque le joueur prend le ballon en dehors du corps. Et ça nécessite de tenir la tête et puis d'être fort sur les jambes pour pouvoir ouvrir et amener les avant-bras en direction de la zone de passe. Service flottant sur le libéro, réception à 10 doigts, passe arrière, manque un petit peu. Le pointeur voulait la poser. C'est poussé. Out. Pas touché au bloc. Allez, au service le numéro 4. Victor Grosjean. Et Saint-Cloud est à -2. Il vient de grignoter un petit point important. Ouais. Passeur arrière du côté de Plessis. Réception compliquée. Allez, le frangin. Bien défendu sur la ligne. La connexion est bonne. Pas si difficile. Maxime qui passe certainement par un trou de souris dans le bloc ou au-dessus. Il y a une belle hauteur ce numéro 3. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on ne voit pas de service court. Là, on voit le passeur qui est le numéro 12, là, qui est sur la P1. Et en fait, ça permet peut-être de servir court sur le poste 2. Là. Et de sortir effectivement un attaquant un choix offensif. Beau service. La CEP est tenue. Ouais. Petite fixation avec le numéro 18, avec le jeune Johan Brion. Grand potentiel, je pense. Oui, beau joueur. Il fait encore bébé quand on le voit comme ça de visage. Donc il va s'étoffer un petit peu. Peut-être même grandir encore un peu. Voilà, là tu vois là-dessus, là c'est fait point, mais voilà, ça prend un petit peu de temps. On le sent encore un peu pâteau en fait, manque de qualité de saut, mais un joueur qui va évoluer. Et puis je pense que sur cette compétition, il va prendre de l'expérience. C'est toujours ça de prix. Oui, parce qu'on est clairement sur la compétition reine pour les catégories jeunes. Il y a un joueur, toi qui entraînes à haut niveau en filles, une joueuse qui a fait les phases finales a forcément plus d'expérience. Ils reviennent un peu transformés et c'est. Quand on voit aussi les sélections régionales au travers des Volleyades, on retrouve des joueuses ou des joueurs d'ailleurs, parce que la compétition elle est en garçons et filles, et c'est plus les mêmes joueurs qu'on retrouve. Oui, ils mobilisent plus vite. Allez, Joa logé au service temps mort, demandé par Saint-Cloud, forcément 17-13 pour le Plessis qui s'envole un petit peu au score. Donc deuxième temps mort. Allez, on voit une équipe de Saint-Cloud soudée, tous ensemble, vraiment bien concentrée sur les consignes du coach. L'équipe du Plessis peut-être un peu plus éparpillée. Après, ils sont devant, donc moins de pression. Moins de pression. Et moins besoin de se rassurer. Là, on voit un coach qui mobilise ses joueurs. Allez, fin du temps mort. Temps mort de 30 secondes. Chaque coach a le droit à 2 temps morts par set.
Là, je vois le numéro 1 et le numéro 19. Alors, le numéro 1 de Saint-Cloud, le numéro 19 du Plessis qui ont des joues noires et blanches. Peut-être qu'ils ont échangé ensemble. C'est assez typique, ça. Parfois, on voit 2 baskets différentes aussi. J'ai déjà vu ça aussi. Bien lâché. Un beau service ace. Après un temps mort. Pas facile, parce que le temps mort permet de passer quelques consignes, mais a aussi tendance à couper un peu l'élan du service, du casser le bras, comme on dit, du serveur. Souvent, on dit que le joueur est en duel avec le coach adverse. Ouais, exactement. Donc là, un point pour le joueur. Pour le joueur. Pour le joueur, je crois. Oui. Le deuxième service matché. Un très pareil. bon service, un câblé, balle freinée, ralenti. mais tenu en récep. La passe est basse. Accéléré à l'aile. Bien. Il n'a pas un gabarit. C'est dur. Bloc à 3. 3 blocs, les gauchers, la petite patte gauche qui contourne le bloc. Alors ça pour moi c'est plus une erreur de bloc qu'un beau point de l'attaquant. Surtout qu'ils sont bien placés parce que là la balle est loin, il y a bloc à 3 à annoncer. Donc dommage qu'il y ait un trou comme ça. Souvent on met le bloc à 3 lorsque la passe de transition est loin du filet et pas très bonne. Donc chez les masculins, c'est un peu moins vrai chez les féminins à nos niveaux, hormis peut-être la pro. Mais ouais, encore ça se voit moins en moins quand même. La roulette, il revient sur la roulette comme il faisait ce matin. Mais là, sur l'aile, il y a quand même en face du répondant avec le numéro 10. C'est un beau bloc composé de Tilan et du numéro 18, Johan. Les deux font 2 mètres. Il y a une ligne de bloc intéressante. 2 mètres pour le pointu Tilan et 2 mètres 5 pour le jeune central. Sachant que le filet est à 2,35. Ouais. Allez, toujours Joa. La récep est tenue. Belle bien. ligne. Là, il laisse passer la balle au-dessus de son épaule et puis il va chercher la ligne. Bien joué. Alors le 12 passeur Luca, un logé qui touche le ballon en défense. Il est bien placé. Bon, après, c'est difficile à garder dans le périmètre du terrain. Et le service, le numéro 8 qui va rentrer. Numéro 8. Aconi. Qui est Aconi Palacios Cosio. Peut-être un Argentin. Hein. Peut-être. Ça fait très latin. Allez, la Grinta, comme on parlait ce matin. Un service sauté flotte. Un service sur le libéro, peut-être un peu trop sur le libéro. Il faut chercher un petit peu les espaces, les intervalles. Belle attaque, propre, une belle réception, une belle passe et elle termine. Et Anthony Benjamin qui il est rentré juste pour le service. Il y a encore un nouveau changement, le numéro 20, c'est sur le numéro 6. Donc le 20, un réceptionneur attaquant Marius qui sort sur le numéro 6, passeur Jacquino. Donc l'entraîneur qui rechange son système, qui passe avec un seul passeur sur le terrain. Il va repasser sur du 5-1. Donc on va retrouver Titouan à la passe. Ah, peut-être pas, mais c'est peut-être un passeur. Ça n'a pas l'air, non. Pourtant, alors, le numéro 20 est marqué comme réceptionneur attaquant, mais c'est bien. On n'est pas trop sur de la spécialisation de poste avec des joueurs qui savent jouer plusieurs postes. C'est intéressant dans la formation. Une formation très intéressante. Et puis même dans les choix tactiques. Ouais, ça offre une multitude de choix pour l'entraîneur. C'est compliqué quand même. Ouf. Ouais. Mais là, le bloc, il est formé. C'est ça. Maxime qui peut passer en force, mais Tilan en face, à mon avis, l'habitude d'évoluer en plus sur un filet plus haut. Et du coup, un excellent franchissement sur un filet de 2,35 m, comme tu disais tout à l'heure. Donc, pour rappel, ces jeunes jouent sur un filet de 2,35 m, alors que la plupart jouent déjà en senior sur un filet de 2,43 m. Et là, le Plessis qui commence à prendre le large, 14-22. Ouais. 22-14. Il y a eu un joli moment de silence là. Bloc 1 contre 1. Très beau bloc. Le numéro 5. Maxime Drouet. Allez, au service. Le numéro 3. Central de cette équipe. Timothée. Attendez, j'ai dit une bêtise. C'est un passeur, c'est un deuxième passeur. C'est le deuxième passeur qui est rentré sur le central. Timothée au service. Là, on voit les 3 centraux du Plessis qui se mettent en face, donc ça veut dire que le ballon va aller sur le numéro 3. Ouais, tout à fait. C'est pas derrière l'écran. 2 blocs consécutifs. Maxime a eu un même passage hier dans un match contre Tours où Saint-Cloud s'est incliné 2-1. Maxime est un des attaquants phares de l'équipe, mais voilà, quand il a attendu au bloc, il a du mal à proposer autre chose et du coup là il est en train de sortir un petit peu de son match et forcément ça pénalise son groupe. Balle de 7.
Et on voit Première balle de 7. toujours cet écran. Donc ça va repartir sur Maxime. Est-ce que le passeur va tenter autre chose? Peut-être de jouer sur une 3 mètres pour ouvrir un petit peu le jeu. Allez, bloc out. Bien joué. Partie Touran. Pointy Touran qui retarde l'échéance, qui va passer au service, qui est plutôt un bon serveur. Ouais. Mais de là à mettre 12 points, parce qu'on le rappelle, il faut gagner donc avec 2 points d'écart, ça voudrait dire que Saint-Cloud devrait faire une série de 9 points. de 11 points. 11 points. 11 points pour gagner le set. Déjà 9 comme tu dis pour égaliser et 11 pour gagner ce set, on assisterait à un mini miracle. En plus il y va, hein. Il ne se pose pas de questions s'il en met 11. La récep est bien tenue, parce que le service est appuyé. Mordu. Mordu, ben voilà, ça en fait 1. Alors mordu, 17, pour vous expliquer, hein, mordu, donc les attaquants arrière, donc on a le droit d'attaquer dans les 3 mètres et du coup il faut avoir le pied, votre dernier appel, qui est derrière cette fameuse ligne des 3 mètres. Allez, petitement, plus que 10. Voilà un deuxième. Bon service, ça va pas de sa faute. La balle est haute. Bloc à 3, on va le freiner. Mais pas suffisant. Donc premier set pour le Plessis, 25-16. Voilà. Bon, pour le moment, il n'y a pas photo sur cette rencontre. Hein. Le Plessis qui est supérieur dans beaucoup de compartiments, pour pas dire dans tous les compartiments du jeu. Ne serait-ce que physiquement. Oui, avec des individualités hein, comme le numéro 10, Tilan, et le central numéro 18. Johan, qui ont fait la différence, notamment un gros passage avec un bon service et un bloc def bien en place. On voit les équipes qui changent de terrain. Tiens, Sandrine, tu parlais d'écran tout à l'heure sur le service. Est-ce que tu peux expliquer aux novices un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de... Alors les joueurs se collent les uns contre les autres. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de bouger au moment de la frappe de balle du serveur. Voilà. L'intention, c'est de masquer un petit peu le réceptionneur que l'on cible. Et donc il est masqué par les 2 ou 3 joueurs qui viennent faire l'écran et il voit la balle un peu plus tardivement. Donc c'est pour l'empêcher d'anticiper sur la réception et sur la lecture. Alors ça, c'est une règle qui a évolué parce qu'il y a quelques temps, la règle de l'écran existait toujours, mais on n'avait pas le droit de faire passer la balle au-dessus des joueurs qui faisaient l'écran. Donc il fallait que la balle elle passe sur les côtés en fait. D'accord. Donc je pense que la règle a dû évoluer puisque maintenant c'est plus c'est juste le fait de ne pas bouger qui... Voilà. Après il faut reconnaître que l'arbitre c'est pas le mieux placé pour voir cette trajectoire-là. Ouais, est-ce que ça a une... Bon, c'est vrai que le réceptionneur voit le ballon arriver au dernier moment, mais moi je ne suis pas spécialement certain que c'est une réelle efficacité. Je sais pas trop. Après, des fois, les joueurs se plaignent un peu, donc ça doit les gêner un peu. Je pense qu'il y a un impact mental. Hein. Le fait de, si tu as un échec en réception à ce moment-là, qu'il y a un écran, forcément, tu vas dire que c'est de la faute de l'écran. Puis après, j'ai envie de te dire, ça donne une information aussi en sachant que la balle est... Après, ce qui est intéressant, voilà, est-ce que tu as déjà fait justement ce pari-là avec tes joueuses, de dire allez, on met un écran sur le joueur en 5, mais je lui demande de servir court en 2, par exemple? Non, parce que nous on a beaucoup joué sur du service tendu comme ce fait là et on sert très peu court. Okay. Mais chez les féminines, moi ça me paraît intéressant de servir court parce qu'on peut supprimer la basket. Ouais. Et qui est vraiment une arme offensive chez les féminines qu'on ne retrouve pas chez les masculins. Encore une fois, la basket a été quand même inventée par les garçons. Et puis ça se fait plus pour les raisons où maintenant les garçons ont le temps de se déplacer plus vite et plus haut. Donc ils auraient le temps d'aller sur les ailes, alors que chez les féminines, la basket est encore très efficace. Ouais. Donc l'attaque basket, c'est une attaque de centrale, donc l'attaquant qui est au centre du terrain, qui en fait a plusieurs possibilités. Alors je dirais jusqu'à 4 possibilités avec la fixation, donc qui est vraiment de sauter sur son passeur, la décaler, donc le central va venir décaler donc 2-3 mètres devant son passeur. Après vous avez la fixe arrière qui est tout simplement le même tempo que la fixe avant, mais dans le dos du passeur. Et ensuite vous avez la basket. La basket, c'est la course d'élan en fait, hein, un petit peu en virgule, où le central va démarrer sa course devant le passeur et va la terminer dans son dos. Ouais, ça attaque sur un pied. Et celle qui l'a démocratisé pour moi en France, hein, de mon expérience, c'est Victoria Raba. Exactement, je ne sais plus combien elles avaient de possibilités avec leur passeuse de l'époque, Karine Salinas, mais il y avait peut-être 8 ou 9 possibilités de basket, je ne sais même pas si c'était pas plus. Parce qu'il y avait basket, une basket tête, il y a basket devant, il y a la basket à la mire, c'est des solutions. Et c'est ça c'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre aux jeunes centrales. Hein. Des fois on a du mal à les faire jouer au centre parce qu'elles n'aiment pas, parce qu'elles ne touchent pas beaucoup de ballons, etc. C'est un poste qui peut être frustrant quand ton équipe est dominée. Ouais, c'est frustrant le centre, surtout quand on n'a pas de récep. C'est ça, et quand t'as pas la bonne passeuse, parce que forcément Salinas.
Karine, c'est ça? Karine Karine, Salinas. c'était une excellente, forcément. C'est un plaisir de jouer au centre avec une qui jouait à personne comme l'époque avec Rava au RC Cannes. ça. Et les joueuses en réception avec Sacha, Alexandra Fomina qui d'ailleurs a signé un roman. Qui était une excellente libéro. C'était la belle génération de Cannes. Championne d'Europe. D'ailleurs, c'est la seule équipe, je crois, qui a gagné une Coupe d'Europe. Oui, en filles et France, garçons. Peut-être que Tours a gagné une Coupe d'Europe aussi en garçon. Je suis pas sûr. En tout cas, pas la Ligue des Champions. Peut-être la CEV, mais pas la Ligue des Champions. Allez, on va se reconcentrer sur notre match. On est reparti. Saint-Cloud au service. Numéro 7. Numéro 7, Baptiste. Donc j'ose plus dire le poste parce qu'ils ont tellement fait de permutations. Est-ce qu'il est pointu? Est-ce qu'il est passeur? En tout cas, un joueur de Saint-Cloud. Baptiste, ça on en est presque sûr. Baptiste au service. Allez. Service flottant. Il se restait pas 10 doigts. Et Tilan au-dessus. Oh là là, c'est bien bien défendu le libéro. Belle défense, belle bagarre. C'est un peu brouillon, hein, tout ça. On sent un manque de maturité chez le central de Plessis. Un petit peu en retard, mais qui freine les ballons. Allez, balle de relance. Libéraux, ça manque un peu de se rapprocher un petit peu du filet, mais quand même belle attaque. C'est ça. Très belle attaque de Johan Brion. Donc le passeur de Plessis, Loger, qui force le numéro 12. Donc le numéro 12 c'est Joa. Non, c'est Lucas, c'est l'autre Loger. Lucas qui a réussi à forcer malgré la relance un petit peu loin du fil avec son central. Et bonne connexion entre les deux. Oui, c'est bien engagé, belle diagonale. Allez. Au 11, le frère, Joa Loger qui a fait une très belle série tout à l'heure. Service matché. Très bon, Maxime un peu en difficulté. La balle est un peu sur le fil, mais le joueur s'en est sorti. Et puis là, on voit le joueur qui recule en défense au moment de l'impact de balle. Donc il est en déséquilibre arrière et pour tenir les impacts, ça devient compliqué. Position rapidement tournée par Saint-Cloud, parce que c'est la meilleure position du Plessis avec les frères Loger en défense, plus le libéraux et la grande ligne des attaquants devant. Donc c'est intéressant pour Saint-Cloud d'avoir tourné cette balle rapidement. Victoire au service. Victor Grosjean, service saute et flotte. Celui-là, il flotte bien pour le coup. Tilan, il est vraiment haut. Hein. Il est haut, mais il a une frappe atypique, c'est dommage. Il y a quand même des contacts de balle pas très francs. Il manque un petit peu de franchissement là pour le bloc pour le coup. On retrouve notre Maxime à l'attaque. Qui retourne sur la diagonale après avoir pris pas mal de blocs sur la ligne. Là on voit aussi après le jeune, le petit Johan de 2,5 m un petit peu en retard. Je pense que pour le Plessis c'est une consigne de fermer la ligne, vraiment. Donc Maxime, soit il a vu et il fait, soit c'est une consigne de coach. Réception parfaite. Oui, bien tenu. Il y a un contrat du coup. Je ne sais pas si celle-là n'était pas dehors. Ça va très vite, Victor n'a pas eu le temps d'éviter cette balle. Un contrat envoyé, la ligne est ouverte du coup parce que le 6 ne peut pas tout prendre de toute façon. Il est un petit peu en retard, il n'a pas le pied sur la ligne, on voit bien sur le ralenti. Allez, au service. Johan Brion. Deux partout. L'écran encore une fois imposé, donc on va avoir un service dans la zone de Maxime, qui est protégé là par son libéraux mais difficilement. Celle-là elle va être dure. Voilà, qui va chercher la ligne en situation mini, qui a tendance plus à aller chercher la ligne en situation moyenne. Qui attrape les mains. Et le haut des mains, on va le voir là. Il y a de la hauteur en face, c'est sûr, mais voilà, c'est pas de question. C'est un puncher, il aime taper. Hugo au service. 3-2 pour Saint-Cloud. Il y a un petit point d'avance. Il saute et flotte, bien tenu en réception. Belle attitude en réception. Belle décalée. Dommage. Dommage parce que le joueur a été démarqué. J'ai bien aimé l'attitude en réception du numéro 11. Numéro 11, Joa. Très belle attitude en réception. Peut-être un futur libéraux d'ailleurs, je pense. Par un gabarit. Service Saint-Cloud. Il reflotte encore. Il est encore bien tenu. Là il est haut, là il va chercher la balle haute, vraiment très haute. Il traverse le ballon, il y a un temps de suspension qui est très intéressant. Alors Arnaud qui nous régale avec les ralentis là. Donc là vous voyez l'intervention, le central qui est un petit peu en retard. Le service matché. Beau service de Tilan en P1. Bien sauvé par le passeur. Bien sauvé par le passeur. Là, c'est un peu aussi un manque d'attention du joueur qui est en poste 6. Tout à fait. Et pour reprendre ton expression de ce matin, c'est une deuxième main plus forcée que voulu. Mais bon, exactement.
c'est un beau sauvetage. Saint-Cloud qui est repassé sur un 5-1, comme tu disais tout à l'heure, un schéma de jeu plus classique avec donc 5 attaquants et un passeur. Belle fixation. C'est presque une demi, hein, mais le temps de jeu est très rapide. Hein. Donc ce qui laisse peu de temps au bloc de se mettre en place et de franchir le ballon. Ce qui est intéressant de jouer avec les centraux, c'est qu'on peut jouer proche du passeur ou décaler les ballons, ce qu'on appelle la shoot. Et c'est vrai que ça ouvre le filet et ça peut mettre en crise de temps le bloc adverse. Et 6-4 hein, pour Saint-Cloud qui reste devant avec plus 2. Service pour Saint-Cloud, service pour Maxime Hénard. On voit en gros plan, en arrière-plan notre speaker. Avec gros bien service. Lâché, mais bien tenu. Luka qui tape les mains. Beau renversement, mais trop renversement, le ballon qui touche la mire, c'est faute. Ah voilà, très bien. Ça nous permet de discuter de ces antennes là, qui sont à gauche et à droite du filet, donc qui en fait délimitent la largeur du filet, on va dire, hein, qui sont le prolongement des lignes que vous voyez au sol, les lignes blanches. Et il est interdit de passer sur les extérieurs de ces mires et également de les toucher. On va faire de poteau rentrant. C'est comme si ces deux antennes étaient reliées au plafond. Voilà. Ça se prolonge effectivement. Et belle passe du passeur. Là vous avez un angle différent. Oh, deux défenses avec le pied consécutif. Dommage que c'est pas suivi derrière. Mais... En tous les cas, il y a de la combativité. 6 partout. Donc là vous avez la chance entre guillemets sur ce live d'avoir plusieurs plans de vue hein, en largeur qui peut s'apparenter à un plan TV. Des zooms comme ici sur certains joueurs. Voilà. Là vous avez sur un plan TV, mais vous avez également des fois des positions, il y a franchissement. Franchissement, faute de fil. Le numéro 4 qui passe son pied en dessous du filet, qui dépasse la ligne blanche qui est en dessous. Et des fois vous avez des plans de dos Colma sur ralenti, qui est plus une vue on va dire de statisticien, d'entraîneur adjoint qui se mettrait au fond du terrain pour avoir une vue large et complète. Hein. Voilà, donc on voit le pied, vous voyez son pied droit qui est sur la ligne, ça c'est une faute. Voilà. Allez, service du numéro 5, Maxime Drouet, service flottant, P1 dans le dos du passeur, bien le que tu affectionnes énormément. Ah, il n'y a pas faute, non, je suis d'accord. Le 18 ne va pas chercher. Le passeur est arrière, il tente de jouer avec... mais bon. Après ça c'est vraiment c'est difficile pour l'arbitre, hein, ouais. Mais moi je trouve que le 18 n'a pas été agressif et n'a pas trop été gêné le passeur. C'est plutôt une erreur de défense, de relance. Réception moyenne, passe de transition, du libéro. trop dans le filet encore. Ouais, voilà, ce fameux cœur de terrain. Alors Tilan a vraiment des qualités offensives. Voilà, son entraîneur lui dit, hein, là on a un plan sur Saint-Cloud, mais vous voyez Tilan qui dit c'est à moi, oui c'était à toi mon grand, mais voilà, Tilan est un super attaquant mais il n'aime pas trop défendre. Hein, c'est souvent ça les attaquants, et notamment les pointus. Hein. Donc, leur job principal c'est de mettre la balle par terre. Voilà, là il n'est pas à l'aise. Hein, j'hésite, j'y vais, le temps de se mettre au sol, il est trop tard. Belle rentrée hein, de Titouan Grand qui apporte quelque chose de différent et qui remet son équipe sur les bons rails, 8 partout. Là, on voit l'entraîneur du Plessis qui remotive ses joueurs. Et numéro 11, attaque central, Thomas Ortuza. Beau service, mais out. 9-8 pour le Plessis. 9-8 pour le Plessis exactement. Un service Luka. Très bon serveur. Réception de Maxime. C'est pas touché au plafond. Voilà. Beau soutien. Passe de transition en manchette du passeur. Tilan, qui est gourmand, qui veut vraiment aller chercher la petite diagonale, mais qui l'avait hors des limites du terrain. Donc pourquoi j'ai dit pas toucher le plafond, tout simplement si le ballon touche un élément extérieur du terrain, que ce soit le plafond, un mur ou autre, peut-être les cheveux. Là il y a discussion. Non, de toute façon il n'y a pas de challenge. Mais elle est bien à wood de toute façon. Le point il est accordé apparemment au Plessis. Ah ouais. Et il a annoncé quoi l'arbitre? Un ballon Je ne sais pas ce qu'il a annoncé, on va peut-être voir sur le une faute de ralenti. fil, mais le ballon est clairement à wood. Okay. S'il touchait c'est les cheveux. Mais bon voilà, écoutez, l'arbitre a toujours raison. Encore plus quand je suis pas sur le banc.
Allez, belle C'est réception. pas du doigt. Il y a un problème hein, de relation entre les attaquants et le passeur actuellement. Là, moi, la passe, je la sentais pas trop dans le filet. Mais il a le centre de gravité, le bassin qui est devant le ballon, donc il n'arrive pas à attaquer. Mais là, on sent là aussi la frustration un petit peu. Ça s'énerve un petit peu. Et en fait, ce qui est important, c'est de vite switcher, même si on n'est pas d'accord avec la décision qu'a prise l'arbitre. De toute façon, il l'a prise, donc il faut arriver à switcher très vite. Sinon, on peut vite prendre une série. Ah, belle passe. Beau bloc. Soutien à présent. Deuxième. Beau soutien Maxime 2 fois. Ah, c'est Joa, c'est pas Luca. Très belle performance hein, du petit Joa, du petit par la taille, hein, parce que le talent il en a plein. Qui ne fait que 1m84, mais je dis bien que, entre guillemets, parce que 1m84 c'est quand même pas mal. Pas mal, mais là on voit 2 fois Maxime qui soutient, une fois sur le poste 6 et une fois sur le poste 1. Il fait l'effort d'aller soutenir son équipe. Et malheureusement derrière ils font faute, mais belle présence de Maxime qui s'est bien repris en ayant une fin de set un peu compliquée. Temps mort pour Saint-Cloud, je crois que c'est le premier hein, pour Saint-Cloud. Premier temps mort pour Saint-Cloud, 8-12. Voilà, donc on voit Saint-Cloud à l'image, hein, toujours soudé. Voilà, toujours soudé malgré la difficulté. Hein. Et Walgis qui essaye de trouver les mots pour remobiliser son équipe, trouver des solutions. Là, il monte le score avec son doigt. Peut-être que soit c'est de jouer sans regarder ce score, soit c'est essayer de les piquer au vif. Vous avez les mecs, on se réveille. Dans la combativité, ils sont pas loin. Après, il manque un petit peu de réussite. Ouais. Un petit peu de lucidité des fois, le bon choix au bon moment, que ce soit la passe ou à l'attaque. Allez, au service, le numéro 12, passeur, Luca Loger. Service sauté flotte, qui tombe, bien tenu par Maxime. Maxime devient la cible. Et beau bloc. Et toujours ce bloc, Tilan et Johan à deux, ils sont très c'est dur à soutenir parce que les garçons ils sont au soutien là, mais la balle elle retombe vite. Alors juste pour t'annoncer, Tilan et Johan, tous les deux 16 ans, tous les deux 2007, ils ont encore 2 saisons de M18 ensemble. Moi dans Tilan dans 2 ans en M18, j'ai envie de le voir. Belle passe, 1 contre 1. 1 contre 1, là c'est défendu. Dommage. De toute façon, s'il va la toucher, il y a certainement faute parce qu'il aurait été chez l'adversaire. Une équipe très jeune de Plessis qui a déjà gagné la Coupe de France dans la catégorie M15. Donc il faudra parier qu'on les reverra, c'est sûr, en M18 les saisons prochaines. Belle défense réflexe. Bien défendu. Et encore faute de fil. Alors le second arbitre ne laisse rien passer. Après ça coûte ces petites fautes qui peuvent paraître inutiles, mais dommage parce que le joueur était bien sur sa ligne pour défendre. Faute de fil du numéro 4 ou du numéro 16 qui doit toucher le filet en redescendant. Là une défense réflexe, un lay-out, mais de toute façon il est dessus, donc c'est soit s'il se protège. Et mentalement c'est bien compliqué quand on fait ce style de faute. Gros service. Et là, j'ai l'impression qu'on sert beaucoup sur Maxime parce que c'est quand même le joueur qui a tenu l'équipe un certain temps. Et puis là, il devient la cible en récep. Est-ce que c'est pas pour fatiguer quand il va passer devant, qu'il soit moins performant? Ça peut être un vrai choix tactique. Et quand c'est pas Lucas, c'est Joa, c'est le frangin, c'est les jumeaux. Je pense que c'est des jumeaux, même âge, même nom. Très bon service encore, ça voit. Tilan qui est limité mais qui a belle défense du libéro, une défense spectaculaire. Relance, balle de transition. Joue au centre. Oui. Voilà, très bien, parfait. C'est bien. Donc le Plessis que j'ai vu évoluer contre Lyon au premier match, qui avait fait un super match, qui est passé un peu à travers un contre-tour et qui du coup se retrouve à jouer la place 9-12. Mais c'est l'équipe qui prend de l'expérience, je pense, sur les prochaines années et qu'on verra jouer des places peut-être plus intéressantes plus tard. Ce numéro 18, là, Johan, qui vient de faire 2 fois, il est servi 2 fois sur un temps rapide. 2 fois, il va chercher le poste 1. Sur la même diagonale, t'as raison. Peut-être que le bloqueur devrait décaler un petit peu, voir si Johan est capable d'aller chercher l'autre angle. Après, c'est toujours facile à dire. La roulette du serveur. Là, on voit le passeur, il sort à chaque fois de sa zone, donc ça devient compliqué pour faire des. Et l'attaquant qui a du mal. Pour faire des passes avec tous les choix. Et il y a du soutien, c'est bien. Bon, réveil de Saint-Cloud qui a pris une grosse série des frères Loger au service et maintenant mené 16-10. Et on va retrouver le numéro 4, Victor Grosjean, qui est un joueur complet qui fait son match, mais il y a un petit peu de difficulté au niveau de Saint-Cloud, la relation passe-attaque. Et là on voit 3 et 2, ça vaut peut-être le coup, une bonne petite manchette sur le poste 5 direct. Petite diagonale. Belle attaque. Bon, Tilan il fait pas dans les petites manchettes. Lui c'est grosse faute ou gros point. Il n'est pas dans le détail. Ah ouais. Il est pas là pour faire des manchettes celui-là.
Regardez cette hauteur. Alors, je suis certain qu'il joue à 2,43 parce que là, vous pourrez ajouter 10 cm au filet, ça change pas grand-chose, je pense. Et on voit... le bloc pas formé en retard et il passe au-dessus. Le numéro 16 arrive, il essaye de mettre les mains, mais ça passe au-dessus. Ouais. Et Titouan qui a pas le temps de se placer en défense. Changement de joueur. Alors, changement de joueur, le numéro 20 qui va rentrer. Donc Anthony De Vera, qu'on a également vu jouer libéraux sur des rencontres précédentes, qui est là pour apporter de la stabilité à un service lourd. On va voir ce que ça donne. Si le choix du coach est gagnant. Après, il prend peu de risques à 17-10. Voilà, service agressif, un petit peu hybride. Toujours sur notre Maxime qui enchaîne derrière et qui va chercher la ligne. Ils ont vraiment essayé de fatiguer, hein. Ça marche. Hein. Bel enchaînement sur une récepte attaque, bel enchaînement Maxime. C'est un beau joueur, mais voilà, il le sollicite beaucoup. Hein. Le PC fait exprès de le solliciter. On voit les supporters de Saint-Cloud un petit peu désabusés, fatigués aussi. Donc, du coup, ça va relancer complètement le mini-championnat de la place 9-12, hein, puisque le PC va rattraper donc Saint-Cloud dans ce classement. Et les dernières oppositions dans ce mini-championnat sera Saint-Cloud contre l'AS Cannes demain. Et sera le Plessis contre c'est pas Fréjus, c'est Pipriac, voilà. Les Bretons, on va dire. Les services flottants, belle réception. Réception bien tenue. Gaucher. Alors il y a une armée de gauchers, hein, Plessis. Il y a le numéro 10 qui est gaucher, le numéro 7. Et sur le banc, vous avez également celui qui va rentrer maintenant, le numéro 4. Qui est le seul dernière année d'ailleurs, qui a 18 ans, numéro 4. Sur le replay, il passe entre la ligne et le joueur et la mire. Non, le numéro 4, Ethan, a également que 15 ans. Celui qui va rentrer du côté de Plessis, numéro 4, a que 15 ans encore. Hein. C'est jeune, très jeune, donc c'est bien, ils emmagasinent plein d'expérience. Exactement, à Plessis. Donc au Plessis, l'année prochaine, il n'y a que le numéro 7 qui passe dans la catégorie d'au-dessus. Donc ça peut faire une belle équipe. Ça fera une belle équipe la saison prochaine, on ne peut pas en douter. 18-11 pour le Plessis. Allez. Service du numéro 3. Deuxième passeur. Qui est rentré à la passe, hein, puisqu'on a vu l'un des frères Loger sortir du terrain. Et beau service. On toujours le Maxime, notre cible, mais qui est bien tenu. Belle accéléré. Bien accéléré. Qui a été défendu. On a beau dire, mais le volleyball, ça reste quand même un sport de grand. Et c'est vrai que quand on peut aller chercher une balle haute, même si là on voit que le bloc, il essaye, il franchit, mais ça passe quand même au-dessus. Voilà, Maxime est peut-être trop intérieur. Peut-être. Mais bon, c'est haut, c'est dans une zone, c'est une zone qui n'est pas défendue. Non, c'est une très belle attaque, il n'y a pas photo. 19-11 pour le Plessis. Le Maxime qui se va rapproche tout doucement du gain du match. Belle récepte. Et encore Maxime, et là il passe. Et là la balle est un peu intérieure, mais il s'en est bien sorti. Maxime fait un bon match en soi, il est énormément sollicité. Là on va voir, ça va passer entre les deux blocs. Et il est sollicité par son passeur et il est sollicité par l'adversaire. Il va finir, il va bien dormir ce soir. Allez, Titouan, Groc. Allez, il peut faire 1 ou 2 points au service. Plutôt un service performant. Particularité de jouer avec des lunettes. Magnifique, par contre il n'a pas servi sur le plus mauvais réceptionneur. Et donc ce jeune rentrant, Timothée gaucher, plein de potentiel. Qui a joué gabarit. Et là notre Baptiste n'a pas eu le temps de reculer, donc il s'est retrouvé sous la balle et puis ça vaut le coup dans ces cas-là de jouer le cœur de terrain, il a essayé de frapper, la balle est sortie. Alors, a priori il y aurait une faute de fil de Plessis peut-être. Parce que on a le second arbitre qui a fait énormément de fautes de fil. Hein. Voilà l'incompréhension du coach du Plessis. Bon, 20-12, ça tempère un peu les ardeurs du staff, mais je pense qu'à 24 partout, s'il a sifflé celle-là. Je l'ai déjà eu à Romans, très 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 sévère. Allez, notre passeur pointu au service, la récepte est toujours tenue. Belle décart. Alors là, on n'en parle pas, au moins c'est clair, net et précis. Ça va tellement vite que le poste 6 n'a pas le temps de se placer. Moi j'adore ce... On voit la récepte, le passeur qui rentre vite dans sa zone de passe. Parfait. Le bloc est quand même là, mais voilà, il y a une ouverture du fait de la DK. Voilà, parfait. Il est bien dans l'espace, il se retrouve à 1 contre 1. Allez, numéro 7 au service. Anthony Benjamin, gros service mais qui est câblé, donc ralenti. Mais là on se retrouve encore avec le passeur qui sort de sa zone des 3 mètres. Oui, c'est un club qui n'arrive pas à jouer au centre depuis le début du match. Hein. C'est la différence. Hein.
Ça là, il n'y a pas tellement photo réellement sur le match. C'est vrai, quand on parle de zone de passe, c'est la zone qui se trouve pratiquement au centre du filet et proche du filet, donc, et à 7 mètres, voilà, le fauteuil. Et dès que le passeur sort de sa zone des 3 mètres, il se retrouve un petit peu en galère. Voilà, là, il va être devoir reculer, c'est injouable. Bien servi. Voilà, on voit cette jeune équipe du Plessis qui est plein de potentiel et qui, de toute façon, quand tout va bien, est difficilement jouable. Et qui va gagner en expérience cette année et qui va monter en puissance les saisons à venir. Ils viennent de marquer leur 22e point, donc là ça commence à piquer un peu, 22-13. Ça sent le sapin. Mais bon, tous les points qui peuvent être pris, il faut les prendre. Et du coup, on voit. Il tente, il ose, il lâche tout. Ça le fait sourire. Et d'ailleurs, il sort. Il n'y a rien de méchant. C'est pas un changement en sanction. C'est plus pour donner du temps de jeu à tout le monde, je pense. Puisque là, le numéro 9 qui rentre, Amaury. Ça laisse une petite marge. Et puis une compétition, c'est long. Donc, tout le monde reste concerné. C'est un groupe. C'est important qu'à un moment, tout le monde ait un petit peu de temps de jeu. Et Maxime au service. Ouais, Max avec un gros service. Bien fatigué. On le voit quand même essoufflé, tiré. Mais belle densité. Tout à fait, magnifique service. On peut lui donner l'ace. Même si le libéro touche. Beau service. Au calme, un joli montage. C'est un bel ace, un beau joueur, Maxime. Maxime qui est quelle année? Maxime numéro 3, 17 ans, donc il doit être de 2007. Et puis beau gabarit, 1m98. C'est pas mal. Coach Tombord. L'Île-de-France a certains gabarits que toutes les régions n'ont pas. Envie. Qui a envie. Mais pareil qu'il y a la fille de l'ancien joueur de M. Daquin qui joue à Villefranche. Oui, exact. Et tu dois te régaler. Jaliana, toi qui fais les sélections, tu vas te régaler avec cette joueuse. Jaliana, elle était avec ma collègue que je salue, Carole Mora, qui ne peut pas être là parce qu'elle garde Gaston, mais elle avait Jaliana dans son collectif et une belle joueuse en devenir et qui fait vice-championne de France en M13. Qui avec Villefranche, qui la semaine dernière perd en finale, donc font aussi un bon tournoi. Et c'est vraiment une belle joueuse qui en plus est venue avec nous au volleyade, donc sur les M15 et qui est plus jeune que le groupe, puisqu'elle est encore M13 et vraiment a fait une grosse compétition. Ça a été une grosse satisfaction. Donc cette joueuse-là devrait suivre une lignée, papa volleyeur, maman basketteuse de haut niveau. Donc Dieu merci, elle a choisi le volley. Elle a choisi le volley alors que sa grande sœur est plutôt au basket, mais les deux parents sont contents. Voilà, les deux parents sont contents et puis c'est des jeunes filles qui devraient performer à haut niveau. Et deuxième ace, revenons à nos moutons avec un deuxième ace de Maxime qui évacue la frustration de ce match-là au service en disant aux jeunes du Plessis, ok les jeunes, vous avez servi dessus. Je prends ma revanche, un deuxième ace. Et ça grignote, 16-22, l'écart se réduit. C'est jamais terminé en volley. Et un troisième, bien celle-là, elle est tenue. Dommage. Voilà. Vraiment dommage. Là, c'est un manque d'attention. Alors, l'équipe de jeunes, c'est Plessis, mais c'est Saint-Cloud qui fait les erreurs de jeunesse. Bon, ça reste des jeunes également, mais dommage. À l'image de la rencontre, ce point. 23-16. On retrouve au service le numéro 5 du Plessis, central, Maxime Drouet. Service flottant. Qui tombe. Tout leur réussi au Plessis, il n'y a pas à dire, c'est leur match, c'était pour eux. C'est ça, puis c'est souvent celui qui ose, qui tente, qui bénéficie du filet, donc il faut arriver à faire tourner la situation. Allez, balle de match pour Plessis, les supporters du Plessis debout. Allez, belle réception de Maxime. Elle tombe un peu, mais bon, blackout, bien joué. Ethan qui n'arrive pas à franchir, pas suffisamment gainé pour passer de l'autre côté, parce qu'il y a la hauteur, mais il flotte un petit peu, il fait des l'essuie-glace, l'image qui devrait plus vous parler. Donc il saute de l'intérieur du terrain et il atterrit à l'extérieur, et du coup le ballon suit son déplacement. Deuxième balle de match pour le Plessis, le Plessis, pardon. Belle réception, bien tenue. Et là, et voilà, c'est fini. Le jeune Ethan, 15 ans. Le rendez-vous est pris pour le Plessis pour la saison prochaine. Donc Plessis qui va jouer demain pour une 10e ou 9e place, je pense, que la S4 devrait finir de 9e.
Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Sandrine Merci. de m'avoir accompagné. Rendez-vous sur le prochain live. Et rendez-vous sur le prochain live qui sera une demi-finale. Le PUC contre l'Arago de 7. Donc un match qui sent la poudre. Hein. Première demi-finale. Et puis après, on finira avec les locaux. Avec les locaux. Le Lyon qui va rencontrer Fréjus, qui est la bonne surprise de la compétition pour le moment. Voilà, donc 2 beaux matchs en perspective. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.